eza 16 km carré. 16 km carré wana batu tout mapangu tout ezala na mai. Eza mai marko eza na mai ya sepo. Marko eza na ngaliema wana. Eza marka mai wana nde bana kisenso. Donc bana kisenso na éviter. Donc coup de chapeau na Fachi Béton. Pour ceux qui Fachite Mbulu. Donc biso kisenso nous soutenir à 100% parce que bilemo ezali. Bino so bo soutenir te etali bino. Mais biso tozana bilemo. Ça, c'est un bypass. Il permet d'isoler donc ce réservoir-là quand c'est en fonctionnement ou bien quand il y a une intervention à faire. Donc là, maintenant, ça entre ici et puis ça entre dans le réservoir. Qui envoie le chlore dans la conduite d'arrivée, qui alimente directement le château de 7000 m3. Qui chemine dans des chicanes et puis pour aller à la chambre de départ. À cette chambre de départ, vous avez donc deux conduites. Nous avons maintenant un projet d'eau. Il y a une citerne en construction avec 700 000 m3. 7000 m3 qui va alimenter plus de 6 communes. Donc la commune de Limité que voici là, ça devient une petite commune devant Kisenso. Matete ici, Lemba, ils vont commencer à commander l'eau à Kisenso. Si vous voulez devenir riche, il faut construire la route. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement de ce pays. Et nous sommes engagés à le faire avec vous et avec le président. Nouvelle rubrique, nouvelle émission sur Toutek TV, votre canal, votre chaîne. On va parler infrastructure. Vous êtes spécialisé en pont, en dalo, collecteur, en chaussée, architecte, topographe, spécialisé en bâtiment. La porte est Fonds Emilio. Venez partager avec nous. Ce sera une émission face à face. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Basala kana Congo na biso. Ezali ndenge moko basala kana Tunisie, na Pékin. Route e banaka ndenge nini po ekoma roulable boy. Single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Parlons infrastructure, de jeunesse à l'apocalypse, on va décortiquer. Single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want.
kine lenda ememi route mulele. Kine elenda ememi mai na Kisenso. Donc Kisenso eza 16 km carrés. 16 km carrés wana batu tout mapangu tout ezala na mai. Eza mai Marco eza na mai ya sepo. Marco eza na ngalima wana. Eza marka mai wana de bana Kisenso wana. Donc bana Kisenso na habité. Donc coup de chapeau na Fachi Béton. Pour ceux qui Fachite Mburu. Donc biso Kisenso nous soutenir à 100% parce que bilembo ezali. Bino so bo soutenir te etali bino. Mais biso tozana bilembo. Ata ozandoki vraiment na Kisenso on dit ma Fachite. Nzele ezalate, ma ezalate. Ah non. Un broglio d'extraordinaire. Que dire de Kisenso? Il se passe quelque chose qui fait peur à la ville des provinces de Kinshasa. C'est quoi? Une longue route qui va relier la commune de Matete qui m'a toujours insulté que tu es désenclavé, enclavé, et la commune de Mongafula. Donc les deux communes, je vais les prendre comme les bébés, parce que ma route là les prend en otage. Deuxièmement, c'est l'eau potable. Vous savez, depuis que cette commune existe, on n'a pas vécu de l'eau potable. Actuellement, la population souffre du forage d'eau, il n'y a que ça. Mais avec Kinelenda, Fachi Béton, leader, voilà, nous avons maintenant un projet d'eau. Il y a une citerne en construction avec 700 000 mètres cubes. 7 000 mètres cubes qui va alimenter plus de 6 communes. Donc la commune de Limité que voici là, ça devient une petite commune devant Kisenso. Matete ici, Lemba, ils vont commencer à commander l'eau à Kisenso. Donc maintenant, mais vous savez que moi je ne badine pas. Hein. Vous allez voir à ce moment-là qu'est-ce que Kisenso va sortir comme stratégie pour que n'importe qui ne puisse pas prendre son eau. Et nous sommes en retard de 10%. Je disais tantôt que nous sommes aux alentours de 35% des exécutions pour une durée de produits déjà consommés de 50%. Nous avions, comme nous avons de l'érosion avec les fortes pluies, nous avions connu certains retardements. Avec les travaux de remblai, on a plus de presque 500 000 mètres cubes de remblai pour les deux routes et Mazout. Par moment, on faisait les travaux de remblai après une forte pluie.
tout part, vous attendez que ça puisse d'abord sécher parce qu'on ne peut pas faire une autre couche au-dessus, une couche qui est remplie d'eau. Donc tout ça, ça a été une des causes des retards que nous avions accumulés. Nous avons déjà posé toutes les bases et nous espérons que pendant la phase sèche, nous allons vraiment accélérer et finir les travaux en avril 2026 tel qui est prévu dans le contrat. Ces projets d'abord le leur et à travers cette route, ils quitteront désormais Makété pour atteindre de la PV Andile Brasserie. Facilement, ils atteindront aussi Rocade qui est en train d'être construit. Donc les gens ont compris l'importance de ces projets et ils en ont pris ça vraiment à cœur et c'est ce qui est vraiment intéressant avec la population de Kissenche. Voilà, donc ça c'est ce que je venais de vous expliquer. Le réservoir de 7000 m3 il est là. Voilà, il va desservir dans la zone les usagers de base. Nous sommes ici, à Kissenso. Non. Dans l'emplacement principalement ici. Voilà, nous sommes, vous voyez le bâtiment de la police, il est ici. Donc c'est de ce côté pratiquement nous sommes. Ça c'est le bâtiment de la police que vous avez ici. Okay. Voilà, ça c'est les bureaux qui sont là. Ah ok. Voilà, maintenant où vous vous situez, le réservoir là, lui, c'est ça que vous voyez devant vous. Le château d'eau, il est ici, il n'a pas encore commencé. Il va commencer, je vous ai dit que c'était pour des raisons d'exiguïté des sites, que ça n'a pas encore commencé, mais ça va l'être bientôt. Voilà, vous avez donc la station de pompage qui est là, une nouvelle station qui va refouler dans le château. Vous avez le local de chloration, ici et là, bon, c'est les bureaux comme je vous ai expliqué. Donc dans le principe, vous avez donc une conduite de DN800 qui va arriver ici, donc pour alimenter donc, ce réservoir. Ce local de chloration, il va injecter le chlore ici. À partir d'ici, il injecte le chlore dans l'arrivée. Hein? Quand ça entre, ça va faire des chicanes. Je vais vous expliquer ça ici. Ça va faire des chicanes pour accentuer l'écoulement en fait des eaux. Et ça va venir sortir dans la chambre de départ ici. C'est là que vous avez donc les deux conduites, c'est-à-dire une conduite DN800 qui sort du réservoir pour distribuer l'eau aux usagers de basse altitude et une conduite, comment dirais-je, DN300 qui va sortir de ce réservoir. C'est déjà chloré, le chlore passe par là. Là, ça vient, ça entre dans la station de pompage qui refoule dans le château. Et le château, avec sa hauteur de 25 mètres, va pouvoir maintenant alimenter les usagers de haute altitude avec la pression résiduelle requise. Voilà, pour le principe. Voilà. Maintenant, quand ce que je viens d'expliquer ici, vous voyez donc la conduite d'arrivée. Donc c'est en DN800. Voilà, donc elle vient ici et vous avez un T ici et puis une vanne ici. Donc ça c'est un bypass qui permet d'isoler donc ce réservoir-là quand ça ne fonctionne pas ou bien quand il y a une intervention à faire. Donc là maintenant ça entre ici et puis ça entre dans le réservoir. Voilà. Donc entre-temps, la chloration dont je vous parlais, à partir du bâtiment de chloration, c'est injecté dans cette conduite. Donc ça entre ici, ça vient, ça entre là, et vous avez des chicanes pour améliorer en fait la vitesse d'écoulement. Tout ça là, ça s'appelle des chicanes, et puis voilà, ainsi de suite, ça vient, ça sort ici.
Quand ça sort ici, c'est là où vous avez la conduite DN800 dont je vous parle, qui sort directement du réservoir qui alimente, qui est au sol. Voilà. Voilà, exactement. Donc là, ça alimente, ça continue directement vers les usagers de basse pression. Et là, maintenant, ça, c'est la conduite DN800. Donc, elle entre aussi directement. Elle arrive ici à cet ouvrage, la station de pompage, qui va permettre maintenant de refouler en hauteur, 25 mètres. Et là, maintenant, elle aussi, elle part vers les usagers maintenant qui sont en hauteur pour améliorer leur pression. Parce que plus c'est haut, plus la pression elle est basse. Donc, les réservoirs au sol ne peuvent pas adéquatement les alimenter avec la pression des services requises. Quoi. Voilà donc le principe. Donc maintenant, concrètement... Quel est le taux d'exécution? Pardon? Quel est le taux d'exécution? Le taux d'exécution ici, ça tourne autour de 40-50%. 40%. Voilà, oui, mais celui-là, il est à 80%, celui qui a pu commencer. C'est les autres qui sont de plus petite ampleur, qui n'ont pas encore commencé, qui font un peu tomber ça. Quoi. Sinon, c'est à 80%, parce que la dalle supérieure, on est au stade de la dalle supérieure qui a été couverte. Voilà, ça a été coulé il y a déjà 2 semaines. Pour les finalisations des activités. Le contrat finit en novembre 2025. Novembre qui vient. Novembre oui, 2025, oui. Le délai contractuel, la fin, c'est novembre. C'est possible de terminer en novembre? Et je ne dirais pas ça a priori. Peut-être on va demander à l'entreprise. Voilà, mais nous sommes optimistes. Voilà, nous sommes optimistes. Voilà. Voilà. Si vos conditions de contrôle, vous devez savoir à tout moment comment l'entreprise se situe. Oui. Par rapport aux oui, nous contractuels. Tout à fait. Sur un dépassement, donc déjà. Bon, présentement, vraiment, je vous avoue qu'on n'a pas tellement de visibilité nette sur les fournitures. Donc, c'est la 800 qui longe l'avenue de la paix. Ça, c'est le projet de réservoir qui pose cette conduite jusqu'au poste de pompage. Avec une tâche de 2000, une station de pompage, on vérifie maintenant vers ici. C'est ça. Avec une 800, c'est ça le projet de réservoir. Maintenant, le projet des 4000, c'est pour prendre l'eau qui est ici et la distribuer. Donc, c'est ça, tout ce qui est en rouge là. C'est les réseaux secondaires et donc, comme il dit, voilà. Dans les réservoirs, c'est seulement ici. Et là, et tout ce qui est en vert. Ouais. C'est ça la différence des deux marchés.
Kisenso balingi biso mingi te. Kisenso Fati alingi yango mingi. Faut bien préciser. Fati nda alingi Kisenso mingi. Yango mona ba vrai makambu ekitana Kisenso. Nzela. Mama nzela mubange. Donc euti matete ti to salisa ba petit na biso monga fula wana. Bango pe kuna bando kemba fort. Monga fula pema à partir na biso. Rocade wana nde biso to monga fula pema na ye. Donc biso to yamba ye. Et puis de deux mai. Et puis que makambo ba osala na Kisenso basala ngote ki mobimba. Nous avons 7000 mètres cubes d'eau. Et puis que citerne wana ko alimenter amasa na biso ya balemba batia mbanga ba amateto eloko ezate ba monga fula ba osenga mai na Kisenso. Donc mbanga ba no wana esila bango parce que biso to wa lenda ba projet mso ya mais talaka wana mamu Fati asepela na ye ndenge biso to sepa balemba lemba lisusu matete akedoko tete mabanga balimete wana moyen ezate donc biso Kisenso nde en avant olobini na projet olobini na cellule d'infrastructure. En tout cas nazopesa merci na ministre ya infrastructure parce que ye azokoaccompagne biso makasi cordon atika biso te toujours na terrain équipe ya Sefec toujours nga moko chaque jour nasalaka effort avant nakoma bureau na nga natela nanu chantier na nga bachantier tout eleka ndeni nasepeli nazwi mwa rapport nakekota na bureau na nga donc mutu tu oyo azolinga Kisenso mwa kitoko Kisenso na biso ekende liboso baennemi ya Kisenso bakolelaka la mingi te donc baosenga mai po bacondition na kotiela bango ekoyinda. Je suis Albeidou Mohamadou, donc je suis ingénieur hydraulicien spécialisé en génie sanitaire. Donc je suis le chef de mission donc, pour la réalisation de ces infrastructures hydrauliques là que vous voyez derrière moi. En résumé, donc nous avons fait donc la réalisation d'ouvrages d'infrastructures hydrauliques destinés à améliorer l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire le taux de desserte en eau potable dans la commune de Kisenso. Voilà, donc il s'agit principalement d'un réservoir semi-enterré au sol, des réservoirs semi-enterrés de 7000 mètres cubes, hein, d'un château d'eau de 750 mètres cubes, avec, comment on appelle ça là, le local de chloration qui envoie le chlore dans la conduite d'arrivée, qui alimente directement le château de 7000 mètres cubes, qui chemine dans des chicanes et puis pour aller à la chambre de départ. À cette chambre de départ, vous avez donc deux conduites. Une conduite de DN800 qui sert de conduite de distribution qui envoie directement l'eau potable aux usagers qui habitent la zone de basse pression, et une deuxième conduite DN300 qui passe directement dans une station de pompage d'environ 83 mètres cubes heure, qui refoule dans le château de 750 mètres cubes, qui lui est destiné à alimenter dans la même commune les usagers qui sont en haute altitude. Ça permet d'améliorer la pression de service pour que ces gens-là aient du confort. Ce n'est qu'une partie effectivement du projet. Dans toujours la commune de Kisenso, vous avez donc aussi, comment dirais-je, ce qu'on a appelé un booster, c'est-à-dire ce qui alimente, c'est-à-dire qui améliore la pression en cours de route. C'est-à-dire le piquage en fait des conduites qui vont alimenter ce site, c'est-à-dire partent sur une conduite DN en acier DN 1200 à partir des usines d'eau potable de Indjili. Donc c'est là-bas que le piquage se fait, avec une conduite de diamètre 800 mm, donc qui va amener sur une distance d'un peu moins de 4 km au booster, 3 km et quelques, ça arrive au booster. À partir du booster encore, maintenant, il y a une station de pompage là de plus de 600 mètres cubes heure sur environ 6 km dans ce réservoir-là 7000. Vous comprenez? Voilà, donc quand ça arrive dans le réservoir 7000 de ce côté,
C'est là-bas qu'il y a la coloration directement sur la conduite DN 800 dont je vous parle. Et après, maintenant, ça entre dans le réservoir, ça chemine. Et maintenant, ça vient sortir par les deux conduites DN 800 qui partent directement chez les usagers de basse pression et de basse altitude. Et l'autre qui entre aussi dans une nouvelle station de pompage sur ce site. Cette fois-ci, qui refoule dans un château de 25 mètres de hauteur et de 750 mètres cubes de capacité. Et là, ce château-là, lui, il est destiné à alimenter les usagers de haute pression. Voilà le principe. Il y aura combien de réservoirs à construire, combien de châteaux à construire? Non, il y aura juste un réservoir de 7000 à construire, un seul château de 750 à construire, un local de coloration à construire et une station de pompage qui permet maintenant de refouler. Il y aura une autre station de pompage? Une station de pompage d'ampleur plus petite, pas comme au booster. Okay. Voilà, c'est juste 82 mètres cubes heure qui permet donc de refouler dans le château de, comment dirais-je, de 25 mètres de hauteur. C'est un exemple à suivre, Cordon. Si vous voulez devenir riche, il faut construire la route. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement de ces pays. Et nous sommes engagés à le faire avec vous et avec le président. Nouvelle rubrique, nouvelle émission sur Toutech TV, votre canal, votre chaîne. On va parler infrastructure. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Vous êtes spécialisé en pont, en dalo, collecteur, en chaussée, architecte, topographe, spécialisé en bâtiment. La porte est Fonds Emilio. Venez partager avec nous. Ça sera une émission face à face. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Nzela basalaka na Congo na biso. Ezali ndenge moko basalaka na Tunisie, na Pékin. Route et banaka ndenge nini po ekoma roulable boy. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Parlons infrastructure de jeunesse à l'apocalypse, on va décortiquer. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want